beaucoup d'actions à faire ici. On est dans un village superbe. À la rencontre du territoire. Le Sud-Avesnois se raconte. Je suis Jocelyne Deloy, j'habite à Eppe-Sauvage depuis ma naissance. Je suis adjointe à la mairie d'Eppe-Sauvage. En arrivant ici, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, on arrive forcément en hauteur. Et puisque Eppe-Sauvage est dans une cuvette, et du coup, d'arriver en hauteur comme ça, on surplombe le village d'Eppe-Sauvage et on peut déjà se rendre compte, rien qu'en arrivant, que c'est un superbe village, quoi. L'association ARCEP, l'association pour la restauration et la sauvegarde de l'église d'Eppe-Sauvage, a été fondée en 2016. En fait, il y avait une demande quand même de conseillers municipaux et qui souhaitaient travailler, en tout cas, sur la restauration de l'église, de redonner quelque chose de vivant dans l'église, quelque chose, la faire revivre et la rendre, elle est déjà très très belle, quoi, mais en fait lui redonner un peu ses lettres de noblesse et puis la restaurer pour l'avenir, quoi, pour les générations à venir. Alors pour décrire cette église d'Eppe-Sauvage, alors qui est vraiment située en centre village, vraiment en centre-bourg du village et qui a toute sa place, parce que quand on arrive, on la voit, elle est vraiment un peu en hauteur par rapport à la place, et donc elle est massive, quoi, en fait. Vers 15e, 16e, 17e siècle, il y a eu beaucoup de forgerons, beaucoup de familles de forgerons qui se sont installées ici, puisqu'on avait le bois, on avait l'eau, on avait tout ce qu'il fallait pour créer de l'acier et pour travailler le fer. Donc les maîtres de forge, des personnes qui sont arrivées ici sur Eppe-Sauvage, qui ont même construit les plus beaux les châteaux qu'on voit encore en ce moment. Il y a le château Magnard, le château Voyot, et effectivement c'était une activité prestigieuse et qui a donné beaucoup de travail aux personnes de l'époque qui habitaient ici. Les familles venues s'installer ici, donc comme je disais juste auparavant, au 15e, 16e, 17e siècle, il a fallu agrandir l'église, puisque les personnes ici, ce n'était qu'une chapelle. Vers le 11e siècle, ce n'était qu'une chapelle, et il a fallu l'agrandir. Donc ici, on retrouve la base de l'église, de ce qu'elle était, et tout ça, c'est venu en plus. Donc ici, toute cette partie-là, on le voit, elle date de 1593 en fait. La reconstruction est de 1593, l'agrandissement est de 1593, puisque 16e, beaucoup plus d'habitants, presque 1000 habitants à Eppe-Sauvage, hein. On est maintenant 260 par là, donc il a fallu l'agrandir forcément. Elle est inscrite au monument historique depuis 1947, et on a aussi des triptyques qui sont ici, que vous pouvez voir ici, qui sont le triptyque alors on va appeler ça triptyque ou retable. Et ici, c'est Saint-Ursmar, donc, qui date du XVIIe siècle, celui-ci. Et on a celui-ci, qui est du fin XVe, début XVIe, XVIIe aussi, peut-être. Et là, ici, celui-ci va être restauré. Il n'a jamais été restauré. Celui-ci, autant celui de Saint-Ursmar a été restauré, autant celui-ci ne l'a pas été. Ce qui fait qu'on a la sauvegarde de l'art français qui nous a permis de gagner le concours. Et celui-ci va être restauré, normalement fin 2022, début 2023. Néanmoins, le coût de la restauration de l'église en entier, c'est 2 millions d'euros, ce qui est énorme pour une petite commune. Pour la nôtre, c'est effectivement impossible que l'on puisse simplement, avec la mairie, réaliser tous ces travaux. Donc des demandes de subventions sont en cours, et d'ailleurs on en a déjà reçu de la région, du département, alors ça c'est en cours également, et puis de la DRAC qui nous soutient fortement, la région également nous soutient fortement. Et on a déjà pu réaliser en 2021 des travaux d'urgence qui ont concerné la charpente, un peu de maçonnerie, quelques ardoises, un peu la toiture, et puis voilà, c'était ce qu'il fallait faire pour la sauvegarder un peu mieux de l'eau, enfin des pluies, etc. Pour les personnes à mobilité réduite, ça c'est un peu dommage, mais il n'y a pas vraiment de solution pour leur permettre de rentrer dans cette église s'ils veulent la visiter.
L'escalier est un peu trop haut, il y a beaucoup de marches et c'est très difficile, il faut porter le fauteuil, enfin, c'est assez compliqué. Il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions, de travaux, en tout cas pour leur permettre de rentrer. Ce qui fait qu'il y a eu l'idée de permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite plutôt, de pouvoir la visiter dans un format visuel avec ces lunettes à réalité virtuelle. Donc effectivement, pour toute personne qui le souhaiterait, elles peuvent très bien demander ici au Café La Vie Sauvage, en rentrant même par la médiathèque, s'ils ne désirent pas rentrer par le café, pour aller voir et visiter cette église. On peut y voir d'ailleurs du haut de l'église, quand on est tout en haut, on arrive à voir un peu le village d'Ève Sauvage en même temps. Donc c'est très bien, c'est à faire. Et même pour les personnes qui ne seraient pas à mobilité réduite, c'est à faire. C'est vraiment une belle expérience. Le thème et l'objet de l'association, ce n'est pas que la restauration de l'église, c'est aussi la restauration des 18 oratoires et chapelles qui sont dans le village d'Ève Sauvage. On a d'ailleurs un oratoire qui est classé au monument historique, on en a un seul, donc, qui se trouve du côté de Touvent. Il faut savoir quand même que l'on vend la bière Saint-Ursmar, alors c'est notre principale ressource. Et la bière Saint-Ursmar qui est brassée sur Cille-en-Rieux en Belgique et qui est une bière bio. Elle est sortie en 2017, un an après la création de l'association. Et voilà, cette bière, elle est vendue notamment au marché nocturne et c'est là qu'elle est le plus vendue. Mais sinon, elle est vendue aussi à l'Office de tourisme de Fourmies, elle est vendue à Liessy. À la bergerie, elle est vendue ici à la Vie Sauvage, à l'Orée du Bois. Enfin voilà, quelques petits restaurants ici dans le coin qui veulent bien la prendre et la vendre. Cette association ARCEP, j'ai participé à la création pour tous ces fameux dossiers de création lorsqu'on crée une association. Et puis maintenant, je suis d'ailleurs depuis le début vice-présidente. Alors au sein de l'association, je m'occupe surtout, alors par exemple, l'écriture du dossier. J'ai pu écrire le dossier, bien sûr, en demandant des points d'amélioration par les personnes du bureau de l'ARCEP. Mais disons que le dossier, par exemple, que l'on a présenté à la sauvegarde de l'art français, donc voilà, ça fait partie de mes activités. J'écris les comptes rendus de toutes nos réunions, les comptes rendus des associations, des assemblées générales. Après, j'ai prédéfini la plaquette en mettant quelques idées, bien sûr, sur une petite plaquette que l'on va mettre à disposition ici des visiteurs de l'église avec disons, ce qu'il y a à voir, en tout cas ce que nous on trouve qu'il y a à voir, qui est vraiment intéressant, quoi. Voilà, ça c'était une partie de mes activités 2022 en tout cas. Ensuite, je m'occupe aussi de voir avec l'association, c'est même une fondation, c'est la Fondation du patrimoine, donc les liens avec la Fondation du patrimoine, ça après, lorsqu'on a gagné au niveau de la sauvegarde de l'art français, je suis en charge aussi de tous les dossiers de demande de subvention pour le triptyque de la vie de la Vierge Marie ici, subvention auprès du département, de la région. Alors bien sûr, c'est en lien avec la mairie, ça. C'est pas que l'ARCEP. Et puis, alors donc je disais département, région et DRAC, tous les liens en fait avec les organismes qui vont nous aider pour lors des demandes de subventions. Voilà, je m'occupe surtout des relations en fait avec les autres organismes. Pourquoi cet investissement? Alors parce que j'ai beaucoup de respect pour le travail des artisans. Les artisans d'art notamment, tout ce que l'on peut voir ici, que ce soit des artisans ou des artistes, que ce soit tableau ou que ce soit travail d'artisanat comme la charpente. Quand on voit la charpente, c'est un vrai travail d'artisanat d'art, quoi. Quand on voit la façon dont ont été réalisées les peintures, c'est de l'artisanat d'art, là c'est des artistes, voilà. Donc j'ai beaucoup de respect pour tout ça et beaucoup de respect par le fait que quand on considère quand même que c'est une église qui date, la dernière construction ici des deux chapelles et du chœur, c'est quand même le XVIIe siècle, quoi. Donc on se dit que quand même, et ça dure encore, voilà. Elle a été, disons que les artisans de l'époque, l'artisanat de l'époque, c'était pas rien, c'était quand même très réfléchi. Ça tenait debout, quoi.
Alors c'est sûr qu'il faut restaurer un peu maintenant par rapport à... Allez, il y a beaucoup d'humidité, malheureusement, donc il faut traiter contre l'humidité. Mais ces travaux représentent un certain coût, mais je trouve que ça en vaut la chandelle, parce que c'est pour les générations à venir. En fait, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est vraiment de se servir de ce passé, où les choses tenaient, ça durait longtemps, parce qu'on y mettait sans doute beaucoup de personnes pour restaurer. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour... Enfin, c'était... Comment expliquer ça ? C'est plus des techniques qu'on va utiliser maintenant, mais dont il faut s'inspirer. C'est surtout ça. Et donc, ce passé, pour moi, sachant que maintenant, dans cette église, bien sûr, il y a toujours les offices. Il n'y en a même pas beaucoup, il y en a peut-être 4 par an ici. Mais on y fait aussi des concerts. On y fait aussi parce qu'il y a une bonne résonance, justement. On y fait des expositions, il y a des conférences. Voilà, donc elle sert autrement. Elle sert aussi pour des activités culturelles qui se passent dans le village, quoi. Elle ne sert pas que pour les offices. Elle sert aussi à montrer ce qui reste de ce qui était les tableaux. Beaucoup de personnes viennent ici la visiter, l'église, c'est pas pour rien, quoi. Parce qu'ils savent qu'il y a quand même... on a quand même des objets mobiliers classés. Il y en a vraiment beaucoup dans cette église. Donc pour des personnes qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'art, ils y trouvent un peu leur compte ici. Il y a de quoi voir, il y a de quoi faire. En fait, je suis née à Eppe-Sauvage. Bien sûr, j'ai été baptisée dans cette église. Mes enfants ont été baptisés dans cette église. J'ai fait mon mariage dans cette église. Et en fait, toute la famille ici est époise. C'est-à-dire que ce soit côté paternel, côté maternel, que des épois, et tous les événements familiaux, en tout cas qui ont attrait à la religion, en fait, c'est-à-dire les baptêmes, les mariages, les enterrements, les funérailles sont toutes passées par cette église d'Eppe-Sauvage, quoi. Donc je la connais forcément très très bien, quoi. Et elle me parle, c'est vrai que c'est des événements marquants dans la vie. Et forcément, quand je rentre ici, j'y ai plein de souvenirs. Petite à l'époque et j'habitais la ferme juste en face de la ferme du marteau qui était aussi une forge, la forge du marteau. Et cet endroit-là, c'était un coin de paradis. Maintenant, il y a l'arbre de la Révolution, il y a Jupiter qui est là, pas très loin, qu'on voit de cet endroit-là. Il y a aussi la réserve des oiseaux. Alors maintenant, il y a beaucoup d'oiseaux, on peut y découvrir vraiment beaucoup d'espèces d'oiseaux. Et cet endroit-là, je trouve superbe. En fait, il suffit d'aller se promener, il y a un observatoire, il y a ce qu'on appelle le miroir, avant le lac du Val-Joli. Cet endroit-là, quand on est là, quand on regarde et que ce soit le matin très tôt ou le soir un peu au coucher du soleil, c'est un endroit, c'est parfait pour qui voudrait se reposer ou vraiment méditer. Je trouve ça, trouve cet endroit, il y a le bois, il y a l'eau, il y a... on peut y respirer en tout cas. C'est pas très loin d'ici d'ailleurs, mais il y a cet endroit où on peut vraiment respirer l'air pur, voir ces oiseaux, vivre, voler, etc. Donc, pour moi, cet endroit-là, il est magique. Ensuite, d'autres endroits, dans le village, la Transsylvestre, c'est quand même un endroit qui est sorti en 2016, après 3 ans de dossier quand même. Et cette Transsylvestre, on peut y voir le bocage. On passe par le lac du Val-Joli, donc il y a l'eau, le bocage et la forêt. Parce que sur le côté belge, c'est un chemin transfrontalier, et sur le côté belge, on a la forêt. Et alors là, pour moi, il est parfait, ce chemin. Ce chemin de la Transsylvestre, il faut une journée pour le faire, on prend son pique-nique, et on peut s'asseoir, aller dans un endroit que l'on aura trouvé, et que là, on se sent bien. Et... Il est à faire, je le conseille vraiment à ceux qui aiment la randonnée. Pour qui veut un retour aux sources, en tout cas, un retour à la nature, un retour à l'environnement, il faut faire la Transsylvestre.
Ce village, allez, comment dire, je l'ai dans le, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais je l'ai dans le sang, quoi, en fait, hein, d'y être né peut-être, et puis d'avoir connu quand même toute l'évolution du village. Hein. J'ai 400-500 ans de racines, en tout cas connues, ici, à Ève-Sauvage. Hein. On a refait l'arbre généalogique, enfin, c'est un oncle qui s'est intéressé à ça, et qui a refait l'arbre généalogique. On retrouve la famille, ici, il est remonté jusqu'en fin 1500, donc 16e siècle. Donc, je peux dire que j'ai 400 à 500 ans de racines ici. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai ça en moins? Est-ce que c'est pour ça que j'ai fait cette route régulièrement et que finalement, ça m'a pris beaucoup de mon temps et ça m'a quand même... j'ai laissé de côté beaucoup de choses pour ça. Hein, donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai cette passion? Est-ce que... En tout cas, Enfin, comment dire ça effectivement, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein, attention, hein, c'est pas... Il y a forcément... Mais c'est toujours le meilleur qui reprend le dessus. Toujours. Et j'ai cette chance parce que ça se fait comme ça régulièrement, que ce soit dans le travail ou que ce soit en mairie. J'ai toujours le meilleur qui reprend le dessus. Il y a toujours une force comme ça qui reprend le dessus. Et tant mieux. Parce que sinon, voilà, il y a forcément des contraintes que quelquefois on se dit... encore cette contrainte-là en plus, ou des choses comme ça, et qu'on a peut-être envie de faire autre chose, ou que ça se passe pas comme on voudrait, ou que c'est pas une ligne droite, ou que... Bon, après c'est normal aussi d'avoir un peu de déviation, etc. C'est peut-être là qu'on va trouver des meilleurs chemins, hein, attention. Hein. C'est pas parce qu'on dévie un peu qu'il n'y a pas le meilleur chemin derrière, hein, ou devant. Voilà. Non, c'est une belle aventure en tout cas.